Bonjour et shalom chez vous. Nous sommes le mercredi 12 février 2025. Bienvenue à notre merveilleux moment de méditation et d'édification avec le révérend Jean-Claude Koffi. Aujourd'hui, nous vous proposons la 7e partie de la série « Le privilège d'être conduit par Dieu ». Notre passage de base se trouve dans le livre de Job, chapitre 33 du verset 14 au verset 18. Il est écrit: Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Dieu nous conduit aussi par des rêves, des songes et des visions. Il s'agit de phénomènes psychiques qui se produisent pendant le sommeil. Ces choses sont possibles parce que Dieu, en créant l'être humain, l'a doté de la capacité de rêver. Or, comme nous le savons, l'Éternel a fait tout pour un but. C'est donc justifié que Dieu exploite le canal des rêves pour parler aux hommes en général et à ses enfants en particulier. Depuis la nuit des temps, Dieu a eu recours aux songes pour adresser des messages aux hommes et leur faire part de sa volonté. À titre d'exemple, on se rappellera que c'est à travers un songe que Dieu a attiré l'attention d'Abimélec sur le risque qu'il courait d'avoir pris Sarah pour en faire sa femme. Dans Genèse 20, du verset 2 à 8, il est écrit: Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimélec, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimélec pendant la nuit et lui dit: Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimélec, qui ne s'était point approché d'elle, répondit: Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même, n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe: Je sais que tu as agi d'un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Abimélec se leva de bon matin, il appela tous ses serviteurs et leur apporta toutes ces choses. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. De toute évidence, Dieu se sert aussi des songes pour conduire, diriger et orienter les humains en général et son peuple en particulier. Des fois, les multiples occupations et activités de la journée nous rendent très souvent insensibles aux signaux que Dieu nous envoie quand il désire nous parler. Aussi, attend-il que nous soyons endormis et plongés dans un profond sommeil. Car une fois que nos sens physiques sont inactifs ou en berne, pour ainsi dire,
Il peut aisément solliciter nos ressources psychiques afin de transmettre des messages, de révéler des pans de son plan, de communiquer des informations, de prévenir un éventuel danger, de faire exécuter sa volonté et partant, de faire avancer ses projets sur la terre. Dieu a créé l'être humain en le dotant de la capacité de faire des songes, d'avoir des visions. Aussi est-il justifié que Dieu exploite les songes comme des moyens de faire connaître sa volonté à des moments souverainement choisis. C'est par le canal d'un songe qu'Abimélec a été mis en garde et par ricochet, le couple Abraham-Sarah a été sauvé. C'est aussi par des songes que Joseph, qu'il ne serait pas abusé d'appeler le songeur, a eu un flash significatif concernant le plan de Dieu pour sa vie. Voici ce que la Bible nous rapporte à ce sujet. Dans Genèse 37, versets 5 à 11, nous lisons ceci. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier les gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras ?» Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, « J'ai eu encore un songe. Et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Et il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? » Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Il est impressionnant de voir qu'en plusieurs endroits dans la Bible, Dieu interfère dans l'histoire de l'humanité, tant des individus que des peuples, en se servant des songes ou des visions. Il a très souvent recours à des songes et parfois à des visions pour nous conduire, diriger, orienter, prévenir, mettre en garde. Les exemples en la matière sont pléthoriques. On se souvient que l'apôtre Paul a dû changer son planning d'évangélisation après la vision nocturne dans laquelle il avait vu un Macédonien lui adresser une prière instante. La Bible nous relate dans Actes 16, verset 7 et versets 9 à 12. Arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous. » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace et le lendemain nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Avons-nous encore besoin d'autres démonstrations pour admettre définitivement que Dieu parle, oriente et dirige par des songes et des visions? Il nous revient fort
de tout ce que nous savons désormais, de prendre au sérieux les songes significatifs que nous faisons, ainsi que les visions que Dieu nous donne d'avoir. À retenir aujourd'hui, les rêves, les songes et les visions sont des outils de communication usités par Dieu pour nous diriger. Dieu peut passer par des songes et des visions pour nous montrer les pans de son plan. Nous devons prendre nos songes et visions significatifs au sérieux. Ils nous sont d'une grande utilité. Demain, nous examinerons quelques indices pour interpréter profitablement nos songes significatifs. En attendant, je vous souhaite agréable journée avec le Dieu qui surpasse nos attentes selon Éphésiens 3, 20. Signé votre serviteur Jean-Claude Coffy, ce mercredi 12 février 2025.